Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo. Wow, c'était proche. Je viens de me rendre compte à quel point je me suis approché super près de la lentille. Donc, bienvenue dans cette vidéo de dessin, comme j'ai dit. Et je voulais vous remercier avant de commencer parce que vous êtes tellement nombreux à apprécier cette série. Je veux pas en faire trop souvent non plus. Comme c'est là, je veux dire, ça me plaît, à peu près au mois et demi environ. Et ça vous fait participer parce que je vous demande toujours sur Facebook, donnez-moi des idées de trucs que je dois mélanger ensemble. Au début, je faisais vos dessins. On a changé, je crois que la meilleure formule que vous avez le plus appréciée, c'est bien cette dernière, c'est-à-dire prendre deux trucs, les mélanger, et je dois essayer de créer quelque chose avec ce que vous m'avez donné. Vous avez été vraiment nombreux sur Facebook à m'envoyer des idées. J'ai pris les plus appréciés, donc ceux qui ont été le plus likés, et aussi ceux que j'avais envie de faire, bien entendu. Donc, on va tout de suite commencer avec le premier qui nous vient de Gabriel. La voiture de retour vers le futur mélangée avec un robot. On appelle ça un transformeur. Je dis ça comme ça, d'accord? Du style... Ok, d'accord. Fallait juste que je lis le reste de la phrase. Je suis désolé. Je suis désolé, Gabriel. Ce serait super. Je croyais qu'il aurait dit mais vraiment. Donc je m'en allais dire vraiment, mais je me suis rendu compte que le mot était pas là. Ça part en couille, dis donc. J'adore ce que tu fais. Continue comme ça, mon style. T'es le meilleur. Eh bien, merci beaucoup. Et voilà. Donc, vous savez que j'adore la DeLorean. C'est ma voiture de rêve. Et l'affaire en transformeur, je crois que ça va être bien badass. Donc, c'est parti. On fait ce petit dessin-là. Le petit. Je crois que ça va être quand même un bon défi à réaliser. Alors voilà, j'ai terminé et pourtant je dessine quand même assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'aurais envie de dire, parce que je choisis plusieurs dessins et je veux pas passer 1h30 par dessin, donc je fais ça assez rapidement. C'est comme un peu brouillon, c'est pas vraiment un brouillon, mais en même temps oui, parce que je pourrais évidemment m'appliquer pour mettre beaucoup plus de détails, mais je préfère pouvoir passer un peu plus de commentaires et faire en sorte qu'on ait une idée de base, en fait, surtout faire travailler l'imagination et voir ce qu'il y en a. Donc les transformeurs, c'est pas ce qui est le plus facile, je me suis inspiré d'images déjà existantes parce que bon, c'est violent hein, à faire. Alors je vous montre, attendez, je vous fais un petit focus mes amis. Voilà, ça devrait le faire. Super, regardez ça. Donc, on a un transformeur DeLorean. Vous pouvez voir juste en dessous de la tête, on a le devant de la voiture avec les initiales DMC, DeLorean Motors Company. Et au centre, à peu près au niveau de la poitrine, hein, un peu comme Iron Man, on a le convecteur temporel qui permet de voyager dans le temps. Et au niveau de la ceinture, on peut voir la plaque d'immatriculation. Je ne sais pas si on n'arrive pas vraiment à bien voir, mais juste ici, en fait, on a justement la plaque qui est écrite Out of Time, qui est normalement évidemment à l'arrière de la voiture, hein, c'est une plaque d'immatriculation. Et les pattes, en fait, les pieds, c'est carrément le derrière de la voiture. Donc il y a quelques canons aussi, on peut voir quelques munitions sur l'un des bras ici, parce qu'évidemment un transformeur, c'est fait pour attaquer, voilà. Et en fait, ça doit être badass! Attends, j'y pense, je vais juste refaire un petit focus, mais ça doit être vraiment badass. Un transformeur, en fait, il peut voyager dans le temps lui-même. C'est juste complètement fou. S'il sent qu'il perd, par exemple, il suffit qu'il... Ben évidemment, il faudrait qu'il atteigne 88 miles à l'heure. Bon, ça serait peut-être un de ses problèmes, en fait, parce qu'il faudrait qu'il ait la possibilité d'atteindre une telle vitesse. Mais, en faisant ça, il retourne dans le temps, donc il est dans la possibilité de pouvoir tuer ses ennemis. Plutôt nice, voilà. Donc, on va maintenant passer au prochain dessin. Caroline qui me demande « J'ai une idée,
Mais ce n'est pas une combinaison. C'est vrai que j'avais demandé des combinaisons de dessins, mais j'ai quand même apprécié son commentaire et j'avais une petite idée, d'accord? Pourquoi n'essayerais-tu pas de dessiner tes crises, donc mes crises de panique? Beaucoup de gens ne comprennent pas exactement c'est quoi, alors pourquoi pas essayer de le dessiner? Bon, comment dire? C'est sûr que des crises de panique ou ce genre de choses est extrême. Dessiner une émotion, à part faire un visage triste ou bonhomme sourire ou n'importe quoi, c'est quand même assez facile, mais dessiner une émotion complexe est particulièrement difficile. Mais j'ai une image qui me vient en tête, une image qui existe déjà, mais qui... comment je pourrais dire? Qui représente bien ce que c'est. Et après, je vais peut-être vous en parler. Donc, je vais essayer de la faire. Ce ne sera pas évident pour moi. Et je vais vous donner plus de détails par la suite. Donc, c'est parti. Bon, ben voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, ça a été quand même assez agressif, rapide comme dessin. Mais j'aurais envie de dire que ça représente quand même assez bien ce qu'on ressent pendant une crise de panique. Oui, je vais quand même essayer de vous expliquer. Peut-être que ça va vous inspirer. Peut-être que vous en faites des crises et que vous allez être d'accord avec moi. On va savoir. Mais vraiment, c'est le ressenti que j'ai. Donc, je vous fais un petit focus, encore une fois, pour que vous puissiez bien voir le dessin. Donc, on peut bien entendu voir deux mains qui s'agrippent la tête. On n'arrive pas à distinguer le visage de la personne. On a vraiment, on dirait, de l'horreur autour. Donc, ce qui arrive, c'est que pendant que tu fais une crise de panique, tu perds l'esprit, t'es plus là. Donc, en fait, tu te sens tellement mal. Je me rappelle que parfois, je me tenais la tête et je me disais, ça y est, je vais devenir fou. Vous comprenez? Quand tu fais une crise de panique, tu te sens en fait perdre le contrôle de toi-même et ça devient extrêmement terrifiant. Je veux dire, c'est la peur la plus intense que tu peux ressentir. C'est comme un mélange d'émotions absolument indescriptibles. Donc, je trouvais que ce dessin-là, de se tenir et de on dirait plus avoir, on n'est plus nous-mêmes en fait. C'est pour ça que le visage n'est pas là. Donc, on ressent en fait de l'agressivité, de la détresse, de la peur, et ça vient nous submerger en fait. Donc, je sais pas, c'était vraiment ce que je trouvais qui représentait le mieux une crise. Ça peut représenter beaucoup de choses, en fait, un dessin comme ça, mais c'est le sentiment, en fait, dans les plus grosses crises de panique que j'ai eues, que je me sentais plus moi-même, en fait. Donc, c'est extrêmement terrifiant comme sensation. Ouais. Donc, sur ces paroles extrêmement joyeuses, on va passer au prochain dessin. Alors, cette fois-ci, on va aller dans le plus joyeux. Ça nous vient de Michael. Salut Steelers, fusionne une souris, animal, avec une souris d'ordinateur. Voilà, bonne journée. Donc, en fait, j'ai eu une... je sais pas, je me suis laissé inspirer. C'est tellement simple, mais je me suis dit, bordel, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, c'est parti. Et voilà. Et je dois dire que jusqu'à maintenant, je crois que c'est mon favori. Il me fait vraiment rigoler. Regardez ça. Donc, je vous fais un petit focus comme d'hab. Attention. Et voilà. Honnêtement, là, j'avais imaginé cette souris qui est traumatisée parce qu'elle est en train de tenir. Elle croit sa queue, bien entendu, mais c'est pas sa queue, c'est un putain de câble USB. Elle est comme, what the fuck?
fuck? Donc on peut voir que le corps, évidemment, c'est le corps d'une véritable souris optique. Hein? Donc malheureusement, ses mains cachaient l'œil optique, en fait, le truc qui fait de la lumière rouge, ou laser. Vous pouvez évidemment choisir le type de souris que vous préférez. Évidemment, laser, c'est toujours meilleur, hein? Voilà, mais ça dépend de quelle catégorie fait partie cette souris. De quelle race est-elle? Est-ce qu'elle est de la race laser ou de la race optique? Et même que dans le temps des dinosaures, il y avait des souris à boules. Ouais. Je le trouve vraiment cool. Voilà. Donc, on va revenir à notre focus. On va passer au prochain dessin. J'ai choisi le dernier, voilà. Pourquoi pas y aller dans le what the fuck? Donc, Romain, un lumérien, un lémurien, voilà, on va pas inverser les lettres, espèce de petite dyslexie coquine, avec une corne de licorne, en train de surfer sur la mer, avec une feuille d'érable dans les mains. Ça, c'est pas what the fuck? Hein? J'accepte le défi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, c'est parti! Ben putain de lémurien, c'est vraiment pas facile à dessiner, bordel. J'ai été voir des images de référence sur Google pour voir à quoi ça... Je sais à quoi ça ressemblait. Les fameuses bestioles avec des gros yeux. Ah, voilà. Et je crois qu'il y en a un aussi dans Madagascar, le film. Et ça a une drôle de posture, ça a en fait la physique... Bref, c'est juste bien... Oh merde! Merde! J'ai oublié la corne! Voilà! Donc cette fois-ci, on a la corne. L'idée était what the fuck. Donc, les animaux, je vais être honnête avec vous, comme je le dis à chaque fois, c'est pas non plus ma spécialité. Donc, la morphologie d'un animal, c'est pas toujours facile à faire, surtout un animal qu'on connaît pas. Ah voilà, donc j'ai fait mon gros possible avec les feuilles d'érable, la vague à l'arrière et sa planche de surf comme ça, leur grande queue rayée et évidemment la corne que j'ai failli oublier, tout en tenant des feuilles d'érable exactement comme on me l'a demandé. Donc, c'était le dernier dessin. Voilà, et ça fait déjà un petit moment que je dessine et tout. Et maintenant, j'aimerais savoir dans les commentaires, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à défoncer le bouton like. Ça fait vraiment plaisir, c'est super important. Et de me dire lequel des dessins qu'on a fait aujourd'hui vous avez le plus préféré et pourquoi. Donc voilà, ça fait super plaisir de voir ce que vous avez à dire et tout. Et abonne-toi aussi pour ne rien manquer. Abonne-toi, putain, c'est gratuit. Alors sinon, tu peux regarder dans la description, il y a un paquet d'informations. Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web, lostealers.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. J'arrête pas de faire plein de trucs avec mes mains. Alors sur ce, je vous dis tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!